Si quelqu'un lui avait dit un jour que la jalousie pousserait des filles à creuser un trou rien que pour l'y enterrer, elle aurait éclaté de rire. Mais aujourd'hui, en y repensant, elle comprenait que l'envie porte le sourire le plus doux et parle d'une voix sucrée avant de frapper. Elle s'appelait Agma. Dans son petit village, on l'appelait Beauté, la beauté des dieux. Elle n'avait jamais demandé ce surnom, elle n'avait jamais voulu qu'on la remarque. Pourtant, dès qu'elle fut assez grande pour aller chercher l'eau à la rivière, le monde l'avait remarquée avant même qu'elle ne se remarque elle-même. Elle était l'enfant unique de ses parents. Ils n'étaient pas riches, de simples paysans avec un petit champ entouré de buttes d'igname et de taros. Sa mère était de ces femmes dont le rire rendait même les mauvais jours plus légers. Son père, lui, était un homme travailleur qui pensait que le silence résolvait tout. La vie n'était pas parfaite, mais elle était calme, jusqu'à ce que l'opinion des autres commence à façonner sa réalité. Les ennuis arrivèrent doucement. Quand elle traversait la place du village, certaines filles ricanaient et chuchotaient. Au début, elle crut que c'était anodin. Un après-midi, en allant chercher de l'eau à la rivière, elle entendit l'une d'elles siffler entre ses dents. Regardez comme elle marche, on dirait qu'elle possède tout le village juste parce que son visage est joli. Elle se retourna. Anna, Olivia et Bant, 3 filles qui se déplaçaient toujours en meute. Leurs yeux mêlaient amusement et venin. Elle leur adressa un sourire gêné, espérant que la gentillesse arrangerait les choses. Ça ne marcha pas. À partir de ce jour, elle devint leur sujet de conversation quotidien. On entendait régulièrement « Beauté, jolie fille, ça n'est pas un exploit. Tu crois que le prince va t'épouser parce que ta peau brille ?» Parfois, elles imitaient même sa démarche. Elle rentrait chez elle en faisant comme si ça ne l'atteignait pas. Mais dès qu'elle fermait la porte, les larmes coulaient. Sa mère remarqua tout, comme toujours. « Ma fille, » disait-elle en lui caressant doucement la tête, « même le miel le plus doux attire les mouches jalouses. N'éteins pas ta lumière parce que les autres ne la supportent pas. » Ces mots la réconfortaient, mais ils n'arrêtaient pas la douleur. Être belle dans un petit village, c'était comme porter une malédiction. Un jour, les moqueries devinrent si violentes qu'elle supplia sa mère de ne pas l'envoyer au marché. Sa mère accepta, pensant que le repos l'aiderait. Ce fut là que tout prit une tournure plus sombre. Les filles commencèrent à l'appeler « fille serpent » ou « enfant esprit ». Elle chuchotait que sa beauté n'avait rien de normal, que sa mère avait dû aller consulter un féticheur pour la rendre aussi attirante. Bientôt, d'autres villageois se mirent à l'éviter eux aussi. Sa mère était furieuse lorsqu'elle apprit les rumeurs. Ils ne détruiront pas le nom de mon enfant à cause de la jalousie. Mais son père, toujours silencieux, lui dit de se calmer. Les gens parlent toujours. Laisse-les parler. Elle voulait le croire. Mais c'est dur d'ignorer les rires des enfants à la rivière qui se moquent dans ton dos. Peu après, sa mère cessa complètement de l'envoyer au marché. Elle ne voulait pas qu'elle se batte ou soit humiliée. Alors Agma resta presque tout le temps à la maison, à aider à la ferme ou à cuisiner. Mais s'isoler la rendait encore plus seule. Elle entendait les filles rire ensemble quand elles passaient devant la concession. Parfois, elle regardait à travers la clôture de bambou. Elle discutait, chantait, allait joyeuse à la place du village. Elle voulait ça aussi, l'amitié, l'appartenance. Puis vint le jour où tout bascula. Le crieur public frappa son gong et annonça que le prince était prêt à choisir une épouse. Une grande danse aurait lieu au palais. Toutes les jeunes filles non mariées du village étaient invitées. Le village tout entier vibrait d'excitation. Les femmes cousaient de nouveaux pagnes. Les filles répétaient leurs pas de danse. Agma ne comptait pas y aller. Elle savait ce qui l'y attendait. Les moqueries. Mais sa mère refusa net. « Ma fille, tu iras, dit-elle fermement. Ne laisse pas la peur enfermer ton destin. Qui sait, les dieux te souriront peut-être ce jour-là. » Alors elle se prépara en silence. Elle trouva un très beau pagne dans le coffre de sa mère. Sa mère lui prêta même l'un de ses colliers de coris. « Tu ressembles à une reine, » dit-elle en souriant fièrement. Pendant qu'Agma rêvait d'une belle soirée, d'autres tramaient sa perte. Le lendemain matin, à la rivière, Anna, Olivia et Bant se réunirent. « Vous croyez que Beauté viendra à la danse ?» demanda Bant. « Il vaut mieux pas,
répondit Olivia. Si elle vient, personne ne nous regardera. Le prince la choisira direct. Alors on va faire en sorte qu'elle ne vienne pas, conclut Anna. Leur plan commença par faire semblant de l'aimer. Quelques jours plus tard, elles arrivèrent à la maison, tout sourire, avec des arachides grillés et des fruits en guise de cadeau de paix. Agma manqua défaillir de surprise. Elles dirent qu'elles regrettaient leur comportement, qu'elles avaient grandi et voulaient être amies. Sa mère n'y crut pas une seconde. Le soir même, elle prit sa fille à part. Agma, fais attention. Les serpents ne changent pas. Ils muent seulement. Mais le cœur d'Agma était fatigué de la solitude. Elle voulait croire que les gens pouvaient changer. Les filles vinrent presque tous les jours. Elle riait avec elle, lui tressait les cheveux, complimentait ses pas de danse. Agma recommença à leur faire confiance, même si quelque chose dans le regard de sa mère lui disait de ne pas le faire. Un après-midi, chez elle, elle leur montra la tenue qu'elle porterait à la danse. Elles poussèrent des « oh » admiratifs. « Tu ressembles à une déesse », dit Bant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Agma ne le remarqua pas. C'était l'odeur du loup qui flatte sa proie. Plus tard, dehors, elles se mirent à chuchoter. Elles décidèrent de creuser une fosse dans la brousse et d'y attirer Agma le jour de la cérémonie. Elles la pousseraient dedans, la blesseraient et ruineraient ses chances d'y participer. Elles partirent dans la brousse avec pelle et houe. Elles creusèrent pendant des jours, suant et grognant, la haine les portant. Elles continuèrent jusqu'à ce que le trou soit assez large et profond pour leur plan. Le matin de la danse arriva. Sa mère la réveilla tôt, la serra fort et murmura « Ne les suis nulle part, va au palais toute seule, j'ai fait un mauvais rêve. » Agma promit d'être prudente. Sa mère partit au palais rejoindre les autres femmes pour cuisiner. Quelques heures plus tard, Agma vit les 3 filles arriver à la concession, vêtues de couleurs vives, belles comme des fleurs ouvertes. « Beauté !» appela Olivia. « On vient te chercher. On va prendre un raccourci par la brousse, comme ça personne ne verra nos tenues avant le palais. » Agma hésita. « Mais ma mère a dit... »« Ah, ne me dis pas que tu écoutes encore les superstitions de cette vieille femme, » coupa Anna en levant les yeux au ciel. « On est amis maintenant, non ?» Agma sourit faiblement. Son cœur disait « N'y va pas ». Sa tête disait « Elles ont changé ». Elles marchèrent ensemble, riant, parlant de l'allure du prince. Pour la première fois depuis des mois, Agma se sentait vraiment heureuse. Puis, plus elle s'enfonçait dans la brousse, plus les rires s'éteignirent. Le sentier devint étroit et silencieux. Les oiseaux avaient cessé de chanter. Sa poitrine se serra. Avant qu'elle puisse demander pourquoi elle prenait ce chemin-là, Anna se retourna. Par ici, beauté, c'est plus plat. Quand elle avança, elle ne vit rien venir. Le sol se déroba sous ses pieds. Elle hurla, un cri qui sembla déchirer l'air, et tomba dans le trou béant. Ses jambes heurtèrent le fond avec violence. Une douleur fulgurante la traversa. Elle leva la tête, étourdie, couverte de terre, la vue trouble. Là-haut, au bord du trou, les 3 filles la regardaient avec des sourires cruels. « Regarde-toi, beauté, Tiana. La beauté du village, la future reine. Tu voulais danser, hein? Alors danse là-dedans. » Elles éclatèrent de rire, leur voix résonnant entre les arbres. Le cœur d'Agma battait à tout rompre. « S'il vous plaît, aidez-moi. »« Pourquoi vous faites ça ?» Elles la regardèrent simplement. « Tu te crois meilleure que nous ?» ricana Olivia. « On va voir si le prince te voudra encore maintenant. » Puis elles tournèrent les talons et partirent. Agma hurla jusqu'à s'en déchirer la gorge, griffant les parois, mais le trou était trop profond. Le ciel s'assombrit peu à peu. Elle resta là, brisée, tremblante, entourée d'obscurité. Et là, ça la frappa. Elle était prisonnière. Personne ne viendrait la sauver. Elle comprit qu'elle était en grand danger. Au palais, sa mère attendait avec angoisse. Sa fille ne venait pas. Elle demanda aux autres filles si elles l'avaient vue. Elles jurèrent tout ignorer. Elles continuèrent à danser et à célébrer, indifférentes à l'inquiétude qui rongeait la mère d'Agma. Elle sentit que quelque chose n'allait pas. Elle alla trouver le père d'Agma. Il n'avait pas vu sa fille depuis le matin. La mère se rappela combien Agma était excitée, combien elle avait répété ses pas de danse. Elle ne pouvait pas avoir simplement décidé de ne pas venir. Remplie de peur, elle supplia son mari de rentrer avec elle pour vérifier. Tous deux savaient qu'il s'était passé quelque chose de grave.
Pendant ce temps, le prince regardait danser les jeunes filles, mais aucune ne touchait son cœur. Il dit à son père, « Je n'ai pas trouvé mon épouse. » Le roi arrêta la musique et annonça que le prince n'avait pas choisi. La foule resta bouche bée, les filles pétrifiées. Les trois jalouses bouillonnaient de rage. Les parents d'Agma revinrent en courant au palais, le cœur battant. Ils signalèrent la disparition de leur fille. Le roi, inquiet, apprit que 3 filles étaient censées venir la chercher. Il les fit appeler. Anna, Bant et Olivia jurèrent ne rien savoir. Le roi envoya des gardes fouiller le village et les environs. Ils revinrent bredouilles. La mère pleura toutes les larmes de son corps, serrant son mari. Le roi promit d'envoyer plus d'hommes dès l'aube, mais cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil, priant pour le retour de sa fille. Le lendemain matin, un chasseur nommé Dunter partit dans la brousse, comme chaque jour, pour fournir la viande au palais. Il entendit une voix faible. « À l'aide ! S'il vous plaît, quelqu'un !» Intrigué, il suivit le son et découvrit le trou. À l'intérieur, une jeune fille épuisée. Agma. Il descendit une corde, la remonta. Elle tremblait, pouvait à peine parler. Il lui donna de l'eau. Au lieu de la ramener directement au village, il décida de l'emmener au palais. Quand ils arrivèrent, Dinter raconta tout au roi et présenta Agma. Ses parents, accourus, la virent dans un état pitoyable. Elle expliqua ce qui s'était passé. Le roi, la reine et les parents furent horrifiés. Le roi jura de punir les coupables. Il fit convoquer tout le village par le crieur public. Quand tous furent réunis, il demanda aux 3 filles de s'avancer. Elles nièrent d'abord connaître Agma. Puis, devant la colère du roi, l'une d'elles craqua. « Pardon. On était jalouses. Nos mères nous disaient toujours d'être comme elle. On voulait juste lui faire peur. On l'a emmenée dans la brousse et poussée dans le trou. » Les 3 pleurèrent, supplièrent. Trop tard. Le roi ordonna aux gardes, enfermez-les pour très longtemps. À leur sortie, que personne dans le village ne leur parle, ne leur vende ni n'achète quoi que ce soit. Quiconque les fréquentera subira le même sort. La foule resta muette. Alors le prince s'avança. « J'ai trouvé une épouse. Elle est parmi nous aujourd'hui. » Murmure dans la foule. Le prince marcha jusqu'à Agma, la releva doucement, épousseta la terre de son pagne et la serra dans ses bras. La foule explosa de joie. Les 3 jalouses baissèrent la tête, honteuses, tandis qu'on les emmenait en pleurs. Dunter fut richement récompensé. Le destin d'Agma s'était accompli, malgré tous les complots pour le briser.